Absolument, oui, dans son message du 24 septembre ou du 23 septembre 2014, au moment où les bombardements de la coalition commençaient sur l'Irak, Al-Adnani appelait les sympathisants de l'État islamique dans le monde à frapper les infidèles, comme il disait, avec les moyens qu'ils avaient sous la main, s'ils n'avaient pas d'explosifs ni d'armes, donc des voitures, des couteaux, des pierres, etc. C'était un appel vraiment à la barbarie qui a été entendu immédiatement. Quelques semaines plus tard, au Canada, il y a 2 militaires qui ont été assassinés de cette manière, près de Montréal. Il y a eu d'autres tentatives, et là, on a la répétition de ce mode opératoire, mais avec un camion, un camion très lourd et très imposant, et évidemment un bilan qui est catastrophique. Alors, ce nouvel attentat, c'est le 3e en 1 an et demi. Est-ce que c'est la preuve qu'il y a des failles au niveau de la sécurité en France, ou plutôt qu'il est impossible finalement de tout maîtriser et qu'il faut être réaliste ? Non, je pense, il est très clair, ça a été établi d'ailleurs par la commission d'enquête parlementaire et les chefs du renseignement extérieur et intérieur, M. Calvar et M. Bajolet l'ont reconnu. Il y a eu un échec du renseignement en 2015, à la fois en janvier 2015 et en novembre 2015. Un attentat comme celui d'hier, c'est quelque chose de différent. Apparemment, l'individu qui l'a perpétré n'était pas connu des services de renseignement, c'est un petit délinquant certainement radicalisé. On ne sait pas s'il a été en Syrie ou en Irak, mais il est probable que non. Sinon, il serait probablement connu. Et c'est un homme qui a agi peut-être, en tout cas seul, peut-être entouré de quelques-uns au moment de la préparation de son acte, mais seul au moment de l'exécution, et qui a choisi l'endroit, qui a choisi le moment, le mode opératoire, sa cible. C'est presque impossible à déjouer ce genre d'attentat. Oui, justement, si c'est confirmé que c'est bien un acte isolé, comment est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce que la France a-t-elle les moyens, justement, de faire face à ce genre d'acte isolé ? Si, bien sûr, c'est confirmé, encore une fois, il faut rester très prudent. Il faut rester très prudent, mais effectivement, étant donné le profil de l'individu et le mode opératoire, on peut difficilement imaginer qu'on est en face d'un acte qui a été voulu, planifié, préparé à Raqqa ou à Mossoul par l'État islamique. Donc si on est en face d'un acte isolé, comment s'en prémunir ? Je pense qu'il n'y a peu de moyens. Il y a un moyen qui prendra du temps, donc ça ne va pas être immédiat, c'est-à-dire qu'il faut assécher le marécage dans lequel se répand la propagande islamiste par Internet ou par d'autres moyens. Il faut couper cette propagande, il faut travailler sur l'éducation, sur les écoles, mais quand je dis ça, on comprend très bien que c'est un travail qui durera des années, alors que la menace, elle est immédiate. En clair, ça veut dire, et ça a été dit par les plus hautes autorités de l'État, il y aura clairement d'autres attentats en France. Alors, ce n'est pas la première fois que Nice est visée. Il y avait un attentat qui avait échoué, qui visait le carnaval de Nice. On dit que février, absolument 2014. On dit que Nice est un vivier de djihadistes. Est-ce que ça veut dire que Nice n'est pas assez surveillée ? Alors Nice est surveillée, mais vous avez d'abord des djihadistes, clairement en France, il y en a partout. En Bretagne par exemple, et c'est assez inattendu, mais en Bretagne on a un certain nombre de djihadistes et même de convertis au djihad qui sont partis en Syrie. Mais à côté de ça, vous avez des endroits qui sont plus classiques, je veux dire, pour la radicalisation. Vous avez le nord avec la région Lille-Roubaix-Tourcoing, vous avez le bassin parisien, vous avez la région de Toulouse, et vous avez effectivement la région de Nice, d'où des dizaines de personnes sont parties faire le djihad en Syrie et en Irak. Et effectivement, comme vous le rappeliez, l'un d'eux était rentré en janvier 2014, Monsieur Boudina, qui avait été arrêté au moment où il s'apprêtait à commettre un attentat contre le carnaval. Il avait chargé de TATP, l'explosif artisanal, 3 canettes de soda, et l'une des canettes était déjà entourée de clous et d'écrous pour faire le maximum de victimes possible. Donc on est effectivement dans un lieu de djihad, où il y a un nombre important de djihadisme. Ça ne veut pas dire que c'est mal surveillé. Ça veut dire qu'il y a une population, d'une part, qui permet le développement de ce milieu djihadiste, et d'autre par la masse, je veux dire, par un effet de masse, un effet statistique. Et puis, il y a des propagandistes, des leaders charismatiques qui sont arrivés à agréger autour d'eux des sympathisants. Une dernière question sur la date. La date choisie, une date hautement symbolique, le 14 juillet, jour de la fête nationale en France.
Bien sûr, c'est un coup double. Le premier coup, c'est tuer le maximum de civils possible de la manière la plus atroce possible, y compris des enfants. Il y a des enfants dans les victimes, puisque le feu d'artifice du 14 juillet, c'est une fête de famille, une fête tranquille. Et c'est le 14 juillet, c'est le symbole de la France, de la République, laïque et démocratique, liberté, égalité, fraternité. C'est ça aussi qui a été visé. C'est un coup double pour les islamistes radicaux. Merci.